Bonsoir et bienvenue sur les ondes de la RJV. Alors je vous rappelle que la RJV, c'est la radio Joie de vivre. C'est la radio qui vous permet de garder la joie de vivre, qui vous permet de garder l'espérance, même dans des temps troublés comme le temps du confinement que nous vivons actuellement. Radio Joie de vivre, c'est deux fréquences, 97.7 pour ceux qui sont sur l'île de Cayenne et 91.3 pour ceux qui sont dans la région de Kourou. Vous pouvez aussi suivre cette émission, je vous le rappelle, en allant sur YouTube. Vous vous connectez à la chaîne YouTube Église Adventiste Salem et là, vous pourrez aussi suivre cette émission. Ce soir, mercredi, nous sommes heureux de pouvoir passer avec vous quelques minutes dans notre émission Moment de grâce. Ce soir, pour notre moment de grâce, nous aurons une présentation de la parole de Dieu qui sera faite un peu plus tard, tout à l'heure, par pasteur Pierre Morel-Fleurentin. Pasteur Pierre Morel-Fleurentin, pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est le directeur de la radio. Vous aurez le plaisir de l'entendre ce soir dans une présentation de la parole de Dieu qu'il a intitulée « Secret pour surmonter l'inquiétude ». Secret pour surmonter l'inquiétude. Il va nous donner quelques pistes pour que nous puissions les utiliser, pour que nous puissions surmonter l'inquiétude. Avant d'arriver à la présentation qui sera faite par pasteur Fleurentin, nous aurons le plaisir avec nous d'avoir, dans la première partie de notre émission, un docteur Marc Canor, que nous aurons en ligne avec nous depuis la Martinique, et il va nous donner quelques principes, quelques idées vraiment intéressantes pour que nous puissions comprendre comment mieux vivre ce confinement en termes de santé. Il va nous donner des principes d'alimentation, des choses qui peuvent nous aider à mieux vivre et qui peuvent nous permettre de booster notre système immunitaire et de garder la joie de vivre même en période de confinement. Avant de pouvoir interroger Dr Canor avec vous, je voudrais vous rappeler que nous avons lancé depuis quelques jours déjà les 100 jours de prière. Vous vous rappelez, nous avons déjà parlé de cela sur cette même antenne. Chaque jour, nous avons 2 rendez-vous. Pour ceux qui se lèvent tôt, à 5h30, et pour ceux qui ne sont pas disponibles à 5h30, à 13h, nous avons chaque jour un rendez-vous de prière où nous voulons intercéder. Alors, nous faisons parvenir chaque jour une promesse biblique, un texte biblique qui sert de réflexion pour introduire à chacun le moment de prière. Et ensuite, nous avons des sujets de prière et d'intercession. Alors, chaque jour, nous avons ce temps de prière et nous vous invitons à vous joindre à nous. Hier, nous avons prié, aujourd'hui mercredi, premier, nous avons prié pour tous ceux et pour que de plus en plus d'hommes mettent leur confiance en Dieu. Nous avons prié aujourd'hui encore pour les soignants et pour les chercheurs. Et nous avons prié aujourd'hui pour les mères célibataires qui doivent poursuivre l'éducation de leurs enfants en période de confinement. Donc, rejoignez-nous, soyons nombreux dans cette chaîne de prière, tous les matins, 5h30 et 13h, où nous intercédons. Alors maintenant, nous arrivons à jeudi 2, donc demain jeudi, notre texte sera Proverbe 16 au verset 20, texte de la Bible qui dit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Proverbe 16 au verset 20. Et demain, jeudi, donc nos sujets de prière seront, nous allons prier pour les forces de l'ordre et pour le gouvernement. Nous prierons pour les sans-abri, parce que dans la crise, on nous demande d'être confinés, mais il y en a qui n'ont même pas de maison. Donc, nous pensons à eux dans cette situation particulièrement. Et nous prions aussi pour qu'il y ait un réveil spirituel dans nos communautés, que dans toutes les églises, il y ait un véritable réveil spirituel et qu'au sortir du confinement, nous ne puissions pas reprendre notre train de vie comme c'était avant, mais que nous soyons véritablement engagés avec le Seigneur dans une autre démarche, une démarche spirituelle. Alors, je vous rappelle que ce soir, nous vous invitons à continuer à prier avec nous. Et nous voulons commencer tout de suite en ayant un mot que nous adressons à notre Père par la prière
Et tout de suite après la prière, eh bien, nous recevrons pour vous Dr Marc Canor qui va intervenir depuis la Martinique. Nous allons donc prier. Je vous invite là où vous êtes, autant que faire se peut, à marquer ce moment et nous voulons intercéder pour cette occasion. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous savons que tu es celui qui règne et qui vit au siècle des siècles. Nous savons que tu es le Dieu du bien, le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection. Nous savons que tu es aussi un Dieu de liberté qui nous permet à nous humains et aux êtres célestes d'expérimenter la liberté. Et parfois, dans cette liberté, nous nous égarons et nous en subissons aussi parfois les conséquences. Aussi, Seigneur, nous te prions ce soir afin que ta grâce et ta bonté s'étendent à nous encore une fois. Nous te prions, Seigneur, afin que ton esprit visite chaque homme sur cette terre et que de plus en plus d'hommes mettent leur confiance en toi et non pas dans les richesses ou dans les titres ou dans les relations, mais que nous puissions savoir que tu es la base de la vie. Tu es celui qui peut pourvoir à un futur bienheureux pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons te prier pour ceux et celles qui sont en difficulté, particulièrement les parents qui élèvent un enfant seul dans cette circonstance et qui ont peut-être un peu plus de difficultés. Au Seigneur, nous te prions de les bénir et de les soutenir d'une manière particulière. Nous voulons plus largement, Seigneur, te prier pour tous les auditeurs de la RJV, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Seigneur, étends ta main, bénis, étends ta main et renouvelle nos forces. Permets-nous de garder confiance. Permets-nous de garder courage. Éloigne de nous le désespoir et mets plutôt dans nos cœurs l'espérance qui est l'espérance biblique. Un jour, Jésus reviendra et il abolira le mal et il établira un royaume éternel de paix. En attendant ce jour, Seigneur, c'est vrai que nous savons que nous passerons par quelques difficultés, mais nous te prions, tiens-nous fermes dans la difficulté et que nous puissions tous rester attachés à toi. Éternel notre Dieu, bénis la Guyane, bénis le monde, bénis ceux qui te cherchent, bénis ceux qui peut-être ne savent même pas que tu existes, mais révèle-toi à eux. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Puisque je le rappelle pour nos auditeurs, vous êtes médecin, vous êtes chirurgien, vous avez beaucoup d'expérience et surtout ce qui nous intéresse ce soir, c'est que vous êtes un médecin versé dans la prévention. Vous êtes beaucoup attaché à l'idée que nous ne devons pas seulement nous soigner quand nous sommes malades, mais nous devons prévenir en ayant un style de vie positif. Est-ce bien cela, docteur? Je confirme et c'est avec plaisir que je partagerai ces réflexions avec vous. Très bien, merci. Alors, pour introduire, je vous dirais, puisque c'est une de vos spécialités, dites-nous en quoi consiste globalement ce qu'on pourrait appeler un style de vie sain, un style de vie qui permet de mieux vivre. Qu'est-ce que cela comprend? Si nous considérons un style de vie selon notre Créateur, ce style de vie doit être bien sûr alimenté par des principes convenables. Et c'est étonnant que j'utilise l'expression alimenter. Effectivement, nous pensons que l'alimentation de l'individu est au centre des préoccupations de santé, puisque notre Créateur lui-même, dès la création de l'individu, lui ordonne de consommer un certain style d'aliments. Et les chercheurs d'aujourd'hui sont d'accord pour dire que dans toutes nos grosses pathologies, en particulier ces pathologies chroniques, type diabète, type hypertension artérielle ou encore obésité, qu'il est nécessaire que nous revenions au régime des origines. Alors, quel est ce régime des origines? Dans ce problème qui nous concerne tout particulièrement aujourd'hui, il est nécessaire, absolument indispensable, que nous ayons un système immunitaire fort. Système immunitaire fort, ça veut dire que
nous serons à même de résister à ce virus qui est virulent et qui veut nous abattre. Mais nous avons ce système immunitaire qui est fait de petits soldats internes, des milliards de ces petits soldats qui sont là pour nous défendre contre des envahisseurs. Et les chercheurs d'aujourd'hui sont d'accord pour dire que ce système-là, nous pouvons le renforcer. Nous le renforçons déjà par l'alimentation, une bonne alimentation qui sera faite surtout d'un style de vie où le végétarisme est à l'avant-plan. Parce que nous n'oublions pas que nous pensons certainement que c'est le fait de se nourrir de ces animaux sauvages, de se nourrir de ces produits qui ne sont pas agréés par Dieu, qui vraisemblablement créent chez l'homme certaines pathologies, parce qu'il y a passage de l'animal à l'homme, et nous sommes devenus malades du bête. D'accord? D'accord. Et à ce titre-là, nous avons la nécessité de revenir vers le plan de Dieu qui nous invite à avoir essentiellement un style de vie où le végétarisme serait au premier plan. À côté de l'alimentation, qui est un élément déterminant selon les chercheurs pour renforcer notre système immunitaire, nous mettons encore en avant l'exercice physique. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a même une certaine dérogation pour que chacun ait la possibilité de faire un peu d'exercice physique pendant cette période de confinement. Et voilà l'exercice physique, donc au premier plan, et il sera profitable non seulement pour renforcer le système immunitaire, mais nous savons qu'il y a des personnes qui ne supportent pas ce confinement et qui dépriment. Et là, l'exercice physique pourra avoir un effet positif contre cette tendance à la dépression. Il y a un dégagement d'endorphines, d'hormones naturelles qui, par le biais de l'exercice physique, seront dégagées et qui permettront à l'individu de mieux supporter ce confinement, de mieux supporter cette restriction de la liberté. On a donc deux points essentiels, je dirais. L'alimentation, qu'elle soit de bonne qualité, éloignons-nous de la viande, réduisons sérieusement la consommation de sucre pendant cette période et faisons de telle sorte que notre système immunitaire soit fort. Et le deuxième élément, je le répète encore, c'est l'exercice physique qui doit être pratiqué sans que le chrétien oublie l'essentiel, qu'il se confie en son Dieu, qui le protégera à condition qu'il accepte de respecter tout ce qui lui est demandé de ce que nous pouvons faire actuellement. Très bien, docteur. Alors, vous avez dit en introduction beaucoup de choses intéressantes, mais nous aimerions avoir quelques détails. Vous avez dit que notre alimentation meilleure, celle qui a été conseillée par le Créateur dès le début, c'est le végétarisme. Aujourd'hui, quand vous parlez du végétarisme, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui disent que consommer de la viande, c'est essentiel. La viande apporte un certain nombre de nutriments et on ne peut pas s'en passer. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les nutriments que la viande est censée apporter et comment et par quoi on peut remplacer cela si on veut être végétarien pour ne pas manquer de ces nutriments-là? Donc, quels sont les nutriments que la viande est censée apporter? Comment les remplacer? OK. C'est vrai que dans notre appréciation des choses, lorsqu'on parle d'un nutriment déterminant que l'on appelle les protéines, on vous avance tout de suite la viande. Alors que nous savons que les protéines sont tant d'origine animale que aussi d'origine végétarienne. Il est donc nécessaire que chacun étudie le problème et qu'il sache que le Créateur avait prévu que nous consommions des fruits d'arbres portant semences, des céréales, des légumes plus tard, lorsque le péché a été une réalité. Et puis, on sait que
l'arrivée de la viande a été bien tardive. À partir du moment où le déluge étant passé par là, il n'y avait plus rien de végétal. Et nous savons aujourd'hui que le régime végétarien, j'aime pas parler de régime, le style de vie ayant le végétarisme comme élément déterminant, ne peut pas être un élément qui nous fasse du tort. Ça ne peut que nous renforcer dans notre système immunitaire, nous faire du bien dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires, dans la lutte contre les cancers, dans la lutte contre l'obésité et dans bien d'autres sujets encore. Le régime végétarien doit être pris en considération. C'est du reste ce que font déjà beaucoup de chercheurs et on sait que depuis les années 90, avec le problème de la vache folle, il y a des millions de personnes qui se sont tournées vers le végétarisme. Mais ce végétarisme doit être pratiqué avec conscience, de la bonne façon, parce que devenir végétarien n'est pas simplement mettre la viande de côté. Parce que si ça se faisait et que l'on continuait de manger des produits dégénérés, je veux dire tout ce qui est raffiné, riz blanc, pâte blanche et tout le reste, et pain blanc, eh bien, il est important de comprendre qu'un style de vie où le végétarisme est mis en avant, il faut aller vers des produits qui sont le plus rapprochés possible de l'état d'origine. Et voilà, bien compris de cette façon-là, vous n'allez pas simplement devenir un mangeur d'herbe. Très bien, docteur. Alors, vous avez parlé aussi dans votre introduction du système immunitaire. Vous avez employé une expression des petits soldats qui sont là pour protéger le corps. Alors, sans peut-être nous faire un cours d'anatomie que peut-être nous n'allions pas saisir, mais est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, c'est quoi le système immunitaire, comment ça fonctionne, et puis surtout nous dire, vous avez parlé du sucre qui n'est pas un ami du système immunitaire visiblement. Dites-nous en quoi le sucre est néfaste pour notre système immunitaire, parce que vous savez que le sucre aujourd'hui, c'est facile, on en trouve partout à droite et à gauche, et puis on en consomme beaucoup. Alors, qu'est-ce que le système immunitaire? Comment ça fonctionne en quelques mots? Et puis, en quoi le sucre est un ennemi du système immunitaire? Est un ennemi du système. Et nous allons cerner un tout petit peu le système immunitaire comme étant fait de globules blancs. Les leucocytes sont les éléments déterminants du système immunitaire avec ce que l'on appelle, dans ce groupement de globules blancs, il y a des lymphocytes, il y a des cellules tueuses de cellules cancéreuses, tueuses de bactéries, tueuses de... Eh bien, tous ces éléments-là font partie de notre système qui est lui-même produit à l'intérieur de nos os. Ce sont nos os qui sont les bases à partir desquelles les lymphocytes, à partir desquels les globules blancs sont produits. Et ces globules blancs, qui sont de petits soldats, comme je le dis, sont là par milliards. Et ces milliards de globules blancs ont chacun de ces globules des rôles bien précis. On a fait l'expérience suivante. On a mis dans un bain, et en chimie c'est de cette façon que l'on parle, ou en biologie, dans un bain on a mis des globules blancs et on y a ajouté des bactéries. Et automatiquement, les globules blancs foncent sur les bactéries et les détruisent car c'est leur rôle. Il y a une phagocytose qui a lieu pour détruire les bactéries. Et suivez-moi bien, après, on a décidé d'ajouter quelques cuillerées de sucre de façon progressive dans ce bain où se trouvaient bactéries et leucocytes. Eh bien, on va se rendre compte que progressivement, plus le taux de sucre augmente dans le en question, moins les globules blancs seront efficaces. Ils vont se détourner complètement de leur mission première qui est de détruire les bactéries et vont rester complètement inactifs. On en conclut de façon claire
que le sucre diminue, affaiblit notre système immunitaire. Et s'il y a un moment où ce système immunitaire doit être vraiment fort, c'est dans cette crise de coronavirus où chacun devrait pouvoir être à même de résister à ces agents extérieurs là pour nous détruire. Voilà donc un point essentiel. Donc, par notre alimentation, nous pouvons renforcer le système immunitaire et pensons surtout à un élément destructeur qui est la grosse consommation de sucre que l'on va retrouver partout, malheureusement. Et je crois bien, en tant que chrétien, je suis à même de dire que l'ennemi, qui est un grand virologue, qui est un grand scientifique, il connaît tous ces secrets-là et il nous pousse naturellement à abuser de ces produits qui nous affaiblissent, car il est venu pour nous égorger et nous détruire. Malheureusement. Mais nous avons un grand sauveur, nous avons le Christ qui est plus grand que lui, pourvu que nous nous attachions à lui, mais que nous nous attachions aussi à sa parole et aux principes qu'il nous enseigne. Parce que Jésus a dit, ce ne sont pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Absolument. Donc, en cette matière aussi, nous voulons continuer avec vous et vous remercier parce que nous croyons que vous nous conseillez de la part du Seigneur avec la science que vous avez étudiée, mais avec aussi celle du Seigneur. Vous avez parlé du sucre et nous savons qu'aujourd'hui, le sucre est un élément qui nous permet malheureusement, qui nous conduit vers le surpoids, d'accord, vers l'obésité, etc. Oui. Alors, est-ce qu'on a remarqué, et cela peut peut-être motiver des auditeurs pour pouvoir avoir le courage, la force, l'envie de changer leur hygiène de vie, leur alimentation, est-ce qu'on a remarqué si ceux qui sont en surpoids, voire même en obésité, ont plus de mal avec ce virus ou avec d'autres maladies? Est-ce que c'est un facteur aggravant? Sans l'ombre d'un doute, tout ce qui est surcharge pondérale, tout ce qui est obésité, va faire que nous serons moins résistants à la maladie. Et on sait que l'abus de sucre va entraîner une sécrétion d'insuline qui est importante, et l'insuline est une hormone qui est lipogène, je veux dire, qui crée la graisse. Et on sait, dans les statistiques, que les individus végétariens ont moins tendance à être en surcharge pondérale et avoir une IMC, qui est l'indice de masse corporelle dans une bonne limite. Eh bien, ça nous permet de mieux résister à la maladie. Donc, le sucre, en aucun cas, ne doit être considéré un ami. Il est partout parce qu'il est un rehausseur de goût et l'industrie agroalimentaire le sait et l'introduit partout parce que, comme j'ai l'habitude de dire dans la zone Martinique, nous n'y djoldou. Nous avons effectivement tendance à réclamer le sucre. On a essayé de faire que ce produit-là soit en moins grande quantité par des décisions politiques. On n'y est pas parvenu parce que nous sommes très accros du sucre, qui est devenu une vraie drogue. Merci. Alors, docteur, il nous reste quelques minutes. Il faudrait que je vous pose aussi cette question, puisque vous avez parlé des fruits. Au début, vous avez dit les fruits sont vraiment un allié pour la bonne santé et surtout pour booster le système immunitaire. Est-ce que vous avez des conseils particuliers sur quelques fruits qu'on trouve sous nos latitudes Je n'ai pas bien saisi la dernière partie. Alors, je disais, vous avez parlé des fruits. Oui. Est-ce que vous avez des conseils sur des fruits qu'on trouve facilement sous nos latitudes, que nous pourrions consommer en grande quantité et qui pourraient être très efficaces pour nous aider dans notre lutte? Tout à fait. Tout à fait. Il y a par exemple un élément que je mettrai tout de suite en avant, l'avocat. L'avocat est un élément déterminant, qui est naturel, que l'on trouve sous nos cieux. On a toute la série des fruits qui sont porteurs de la vitamine C, qui est un oxydant naturel,
permettant d'éliminer les radicaux libres qui sont des signes de vieillissement des cellules et qui ne sont pas des éléments favorables à l'entretien de la santé. Donc, sous nos cieux, nous avons d'excellents produits qu'il faudra mettre en avant et se rappeler que chaque territoire a dans son sol les produits qui peuvent servir à l'entretien de la santé des individus et ne pas se précipiter forcément pour mettre ce qui vient de l'extérieur. Je ne suis pas là pour dire qu'on ne devrait pas prendre ce qui vient de l'extérieur, mais mettez en avant les fruits locaux et ça vous fera un bien immense. Très bien. Alors, nous voulons maintenant, docteur, avant de vous remercier, vous donner l'occasion librement, sans question. Est-ce que vous auriez voulu terminer en disant un mot à nos auditeurs? Est-ce que vous voulez laisser une pensée, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous pensez qui peut réconforter ou encourager, ou un dernier conseil que vous auriez souhaité donner en prenant quelques minutes à nos auditeurs? Tout à fait. Oui. Le conseil que je donnerais, je lui donnerais une base biblique tirée de Exode chapitre 15 au verset 26 où l'Éternel nous dit « Si tu observes attentivement ce que je te prescris, tu fais ce qui est agréable à mes yeux, je t'épargnerai les maladies des Égyptiens. » Autrement dit, je serai à tes côtés à condition que tu sois obéissant. Et je demande, tout au moins, je mettrai dans ce texte Exode 15, le verset 26, si tu observes les prescriptions qu'on te donne en ce moment, à savoir refuser de rencontrer des gens de trop près, refuser les embrassades, ne pas se donner la main dans cette période spéciale, être dans le confinement, si tu respectes tout cela, eh bien, je t'épargnerai ce qui aurait pour toi des conséquences catastrophiques. Donc, obéir à ce que l'on nous prescrit actuellement. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais ceux-là sont déjà prouvés comme étant bons pour lutter contre la maladie. On a l'exemple de la Chine, on a d'autres exemples encore qui nous montrent clairement que le confinement, il est nécessaire. Et dans ce confinement, nous pouvons apprendre encore à nous confier davantage en notre Dieu. Trouver le temps d'étudier sa parole, trouver le temps de lire davantage ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à présent. Et ces moments-là peuvent être des moments précieux et vraisemblablement, nous nous souviendrons de façon positive de cette crise qui aura traversé notre vie. Très bien. Alors, docteur Canor, nous voulons une nouvelle fois vous remercier d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. Nous vous remercions pour les conseils que vous nous avez donnés. J'ai retenu que vous avez dit que l'avocat, c'est un allié précieux que nous devrions en consommer. Hein, c'est bien cela, j'ai bien retenu cela. Et ça m'a fait... Un excellent produit oui. Qui est naturel. On met à côté de l'avocat encore, ce n'est pas local, mais la consommation de dattes. Okay. Au lieu de prendre du sucre, nous pourrions trouver des dattes de bonne qualité qui n'ont pas été trempées dans le sucre et ces dattes pourraient nous servir pour booster aussi notre système immunitaire. Ce sont des chercheurs qui ont trouvé ces éléments déterminants dans ces deux aliments que j'ai cités. Très bien. Alors, justement, quand vous avez parlé de l'avocat, cela m'a fait venir à l'esprit un texte biblique dans la première épître de Jean, au chapitre 2, où il nous est dit « Enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Oui. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, et cet avocat s'appelle Jésus-Christ le juste. » Donc, nous avons un avocat pour la vie spirituelle, et nous avons l'avocat, le fruit qui est bon aussi pour notre santé, pour notre système immunitaire. Tout à fait. Et ça, c'est formidable. Il n'est pas mauvais de dire que l'avocat peut plaider la cause de plus d'un légume. Merci, docteur, pour ce trait d'humour.
Et cela nous permet de conclure en disant que nous avons entendu de précieux conseils et peut-être que en écoutant ces conseils, certains, nous pouvons nous dire, pendant longtemps, j'ai erré, pendant longtemps, je n'ai pas été obéissant, pendant longtemps, je n'ai pas suivi les conseils du Seigneur, je ne me suis pas nourri comme il faut, je n'ai pas eu le temps de faire de l'exercice alors que c'est essentiel. Alors, si c'est ce que tu te dis en ce moment, mon ami, eh bien, En ce moment, je ne sors pas comme il l'est recommandé, mais je fais de nombreux tours de ma maison. Il m'est arrivé la semaine dernière de faire 8 kilomètres autour de ma maison. Je rappelle une expérience faite en Arabie Saoudite où deux hommes ont réalisé un marathon sur leur balcon pendant 5 heures. Ça, c'est énorme. Je ne sais pas ce que je vous invite à faire. Mais faire de l'exercice physique est déterminant dans cette période. eh bien, merci. Donc, nous retenons que même avec peu d'espace, nous pouvons nous adonner à cela. Et puis, si nous avons mal fait pendant longtemps, eh bien, c'est l'occasion de changer en matière de style de vie. Le Seigneur nous donne peut-être cette occasion pour nous permettre de prendre conscience et d'apporter des changements dans notre vie. Tout à fait. Et nous pouvons, comme dit la Bible en toutes choses, dire gloire à Dieu. Et si cette crise sert à faire qu'un grand nombre puisse abandonner certaines pratiques et adopter d'autres pour mieux vivre, alors nous dirons gloire à Dieu malgré tout. Docteur, merci beaucoup. Merci. Merci encore d'avoir pu participer à cette réflexion. Merci d'avoir accepté spontanément d'être avec nous. Donc, nous continuons sur la RJV, la Radio Joie de Vivre. Nous sommes vraiment heureux d'avoir eu ce moment, ce partage avec Dr Kanor qui nous a apporté de précieux conseils. Chers auditeurs, chers amis, je vous invite à demander à Dieu la force parce que quand on entend de bonnes choses et qu'il s'agit de changer notre vie, ce n'est jamais facile. Changer notre vie, ce n'est pas facile. Il nous a parlé par exemple du sucre, mais le sucre crée une certaine addiction. Et ce n'est pas facile de rompre parfois ce lien, cette chaîne, mais en exerçant la volonté, en y allant un peu chaque jour et en priant, en nous accrochant aux promesses de Dieu qui nous dit que si nous avons besoin de liberté, nous avons besoin d'évoluer, de changer de vie, eh bien le Seigneur est capable de rompre les liens, il est capable de nous libérer et il est capable de nous donner la force de changer même notre manière de manger. Des choses dont nous pensons que nous ne pourrions jamais nous passer, des choses que nous pensons qui sont indispensables à notre palais, eh bien, si nous nous confions à Dieu, même ça, il peut changer, il peut nous délivrer, il peut nous rendre libres. Alors, s'il y a une personne qui nous écoute et qui est encore addict au sucre ou à la cigarette ou à l'alcool, sache que tu peux te faire aider, mais tu peux aussi en même temps prier et demander à Dieu son secours, il pourra te délivrer. Nous sommes heureux de vous accompagner dans ce moment de grâce sur la RJV et nous allons tout de suite poursuivre notre programme, comme je vous l'avais déjà annoncé, avec une présentation qui sera faite par pasteur Pierre Morel Florentin. Il va nous donner des secrets. Je vous invite à écouter très attentivement ce qui va suivre. Et pour faire la transition, nous aurons une petite virgule musicale et après, directement, vous retrouverez pasteur Pierre Morel Florentin dans une étude de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et après, nous vous souhaitons de garder l'écoute sur la RJV. Rendez-vous demain matin 5h30 pour notre moment de prière et 13h pour ceux qui ne peuvent pas. Et puis chaque jour. Et puis nous vous retrouvons donc samedi matin. Samedi matin, nous serons là à partir de 9h par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous fasse du bien. Se contaminer en les touchant avec les mains, puis en se touchant le visage.
L'infection peut être grave chez certaines personnes ou bien presque invisible chez d'autres. Les symptômes sont une toux, de la fièvre ou une sensation de fièvre et des difficultés à respirer. Il existe des gestes importants pour éviter de se contaminer, c'est-à-dire attraper le virus ou encore pour éviter de le donner à quelqu'un d'autre. Se tenir à 1 mètre les uns des autres. Ne pas s'embrasser ou se serrer la main. Se laver très souvent les mains avec de l'eau et du savon. Éviter de se toucher le nez, la bouche et les yeux. Tousser et éternuer dans son cou ou dans un mouchoir qu'on jette à la poubelle. Rester un maximum à la maison et ne se déplacer que pour des raisons importantes. Se faire soigner, acheter à manger, aller à la pharmacie. Ces gestes doivent être expliqués à tous. Pensez à en parler à vos enfants. Si dans les 14 jours précédents, vous avez voyagé dans les pays à risque ou a été en contact avec une personne ayant le coronavirus et que vous avez de la fièvre, que vous toussez, que vous avez du mal à respirer, il faut avertir les urgences en appelant le 15. A coronavirus na washiki je pati nga fulu peka na hiligo ontapu. Wansa majabe ashikisa pati ntia ikoso, tia itaki ofu tia itufe. If wansa madishiki koso na wansa ntapu, ne iholinga yana, dai pasana aifeshi kakishi ashikisotu. Sonsa matapu ashiki kontanga, sontawa ine shembeina. Te ye fi feba ye koso koso ofu ine bobu, yumu kenishi, bikana den foshi sani jashi ke poti kwa feshi. Temo bank leik wait di muleshpeki. Fina kisha shiki of patiengita sama na nagona pesa ma ejokoti oli safe na 1 meter fudinganda sama. Naboshi sama nagyanu bali ujafawe. Washiananga watanga sopu chai piboa nyuandei. Ne holi unosu yumofu angayanyi. Kosokona yuko kwanu ofusona inu wante shudi yotowe gwado tibakite ikaba. Yumota yosu nagomo kushinga sama boitif gona gobai nyanyang gona apoteiki. Den weiti ya umu holi den da umu pati den giden sama afuwi. Unamu fegete den piking. Utakyanga den. Ifuna enden china fude edika ipasaya. Yubengona gan konde. Ofu ibe komitinga wansa majabi ya coronavirus a nyeshkini. Da iko ifi feba ye koso. Bone saliyo ofu ya bita kubo. Ne bishifu kayeni etang. Nakiti na feifi na telefon fi tapu. So yo kai na dindata fu urgence. RJV, il est 19h.
Radio Joie de Vivre, j'aime.